Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. Le Conseil national des droits de l'homme multiplie les actions en faveur des élections apaisées le 6 mars 2021. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Une caravane de sensibilisation du Conseil national des droits de l'homme a sillonné 57 localités en Côte d'Ivoire pour des élections législatives apaisées dans le respect des droits de l'homme. Toutes les forces vives et organisations de la société civile s'attellent à relever ce défi. Le Conseil national des droits de l'homme, le CNDH, en partenariat avec la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels et l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement, a lancé une caravane de sensibilisation. Après cette caravane de sensibilisation, le bilan de cette opération a été dressé à Yamoussoukro. Madame Mamzata Sangaré, présidente du Conseil national des droits de l'homme, CNDH, a invité toutes les populations à la responsabilité. Je pense que nos populations ont tiré les leçons des violences des élections présidentielles. Les messages que nous avons passés auront un impact certain sur ces élections à venir. Afin de préserver la paix en Côte d'Ivoire, la présidente du Conseil national des droits de l'homme, CNDH, a pris l'engagement de multiplier ce genre de rencontres. Le directeur exécutif du RHDP est d'abord allé à Bouaké donner le ton de la campagne législative qui s'est ouverte hier. C'est dans la ville de Bouaké le vendredi 26 mars 2021, aux côtés de Mamadou Koné, qu'il a donné de la voix pour rassurer tous les militants du RHDP et les populations ivoiriennes sur la nécessité de faire gagner les candidats RHDP. Monsieur Adama Bictogo a ensuite rejoint son fief d'Agboville, circonscription dans laquelle il est candidat avec sa colistière Anne-Marie Abou, pour un meeting géant ce samedi 27 février à la place HKB d'Agboville. Natif de la région, Adama Bictogo veut gagner pour la continuité afin de poursuivre le bonheur des Ivoiriens et consolider la solidarité entre les fils et filles de Côte d'Ivoire. C'est dans une ambiance électrique devant des milliers de militants que le maître de cérémonie entretient la foule avec des animations dès 10 heures. Puis vint la prise de parole du président du conseil régional qui a témoigné sa gratitude à M. Adama Bictogo, appelé affectueusement le Puma Noir par ses camarades du RHDP. Nous avons une équipe composée des filles et des fils de cette belle région d'Agboville. Ici, nous sommes à Agboville. Et ce matin, le message que j'ai à vous passer, c'est que ce que nous avons commencé si bien, parce que demain, ça sera le CHR, un nouveau CHR qu'on va construire. Après-demain, c'est une plateforme qu'on va mettre en place pour que les jeunes puissent travailler. On a commencé à donner des chèques, mais ça ne suffit pas. On va mettre en place une plateforme que tous les jeunes qui ont des diplômes puissent s'enregistrer et travailler. Après-demain, c'est des fonds que nous allons mettre en place pour nos mamans. Et après, c'est les marchés que nous allons construire à Agboville et dans tous les quartiers pour que les gens puissent voir. Mais tout cela ne sera possible que nous savons maintenir la cohésion qui existe entre nous. Ces belles choses ne doivent pas changer. On ne peut pas arrêter ce que nous avons commencé. Est-ce que vous voulez qu'on arrête ce qu'on a commencé à Agboville? C'est à 12h45 que l'enfant du peuple, le digne fils d'Agboville, directeur exécutif du RHDP, candidat à la députation 2021, fait son entrée en scène pour rassurer ses frères, sœurs et populations d'Agboville dans cette élection qu'il dit se présenter uniquement pour le bonheur du peuple d'Agboville et ce devant une foule immense. Le candidat à la verve inégalée s'est appesanti sur les attentes des populations d'Agboville. Au nom du fils d'Agboville que je suis, tout ce que je fais répond à ce que mon cœur veut que je fasse pour vous. Parce que autant que vous êtes, que vous soyez au Djedeka, Abin, Baoulé, Pété, Tida, Agni, Gouro, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre ethnie, vous êtes tous dans mon cœur, ici. Tous. Et parce que vous êtes tous dans mon cœur, tous les matins, quand je me lève, mon cœur s'oriente vers vous.
il va vers les chefs traditionnels, il va vers les chefs religieux, il va vers les jeunes, il va vers les femmes. Et ce cœur-là est une torche. Cette torche est la lumière du bonheur et de la générosité. Et cette lumière qui vous cherche partout, qui va au-delà des partis politiques, qui va au-delà des ethnies, qui va au-delà des religions, ce cœur-là, il a été conçu selon la volonté de Dieu et de mes parents. Ce cœur-là est le fruit de ma naissance ici, sur ma terre natale. Notre terre, cette terre, la terre d'Abobine. Et c'est pour cela, chaque pas que je fais un autre pas en arrière pour regarder toujours dans le rétroviseur, pour ne jamais oublier que je viens de ce lycée moderne, que je viens de l'école Plateau et que ma mère, pendant qu'elle était au marché, c'est là-bas que j'allais manger la tchéké. J'oublierai jamais d'où je viens. Et vous êtes pour moi, vous êtes pour moi, vous êtes ma force, vous êtes mon inspiration, vous êtes aujourd'hui mon socle. Et ce socle de l'amour, de la fraternité, mais vous êtes l'expression même de ce que je suis. Parce que, comme ces enfants, comme ces jeunes arrêtés, avec les chaussures qu'ils portent, oui, ce matin, hier, avant-hier, je faisais le sport et je rencontrais les enfants qui venaient à l'école. Ça ne me rajeunit pas, mais ça me ramène 45 ans en arrière. Et je me dis, il faut qu'avec Demba, qui lui aussi a connu un parcours, tous ensemble, nés de familles modestes, oui, mais il est aujourd'hui l'une des plus grandes compétences de la Côte d'Ivoire. C'est pas que le député Adama qu'il faut regarder, mais regardez l'équipe. J'aime l'équipe, j'aime mes soeurs, j'aime mes frères, j'ai que de l'amour pour mes soeurs et mes frères. Et je veux qu'Abobine soit une famille, et non une famille de division. Soyons une famille, la famille du développement. Comme à l'accoutumée, le candidat Adama Bictogo a encore offert aux populations des présents constitués de dons divers, motos, tricycles, marmites, fourneaux, des balais et tout ce qui peut servir à soulager les difficultés quotidiennes des populations. Ce ne sont pas des dons politiques, parce que vous savez que tous les jours, on fait les dons. Mais je me suis dit, ce que tu ne peux pas faire en 4 ans, je fais moi, en 2 mois, ce que les candidats ne peuvent pas faire en 10 ans. Et là, à partir de la semaine prochaine, je commence la construction de 3 centres de santé à Erimakouté, à Sokura et au collège moderne. Dans 1 mois, l'usine de transformation de manioc à Tchéké, à Sokura, l'usine sera prête pour toutes les femmes d'Aboville. Après ce meeting géant, comme la générosité du candidat Adama Bictogo s'impose, il a offert un déjeuner en sa résidence et s'est exprimé au micro de CNN, la télévision autrement. J'ai encore la même envie d'accompagner cette population et je me suis senti très fort. J'ai vraiment, une fois de plus, encore plus envie de les accompagner parce qu'ils sont l'expression même de ce que je suis moi-même. Parce que cette population, ma terre natale, représente beaucoup pour moi. Je suis très attaché à ma terre natale, je suis très attaché à mes parents d'Aboville et c'est pour cela que je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, j'ai encore plus de force pour leur donner ce que j'ai encore de plus profond en moi. Parce que le plus important, c'est comment on peut donner le maximum de soi-même. Et je crois que j'ai encore les moyens de le faire. Et je vais le faire. Et c'est pour cela que je suis candidat. Candidat pour eux. Pas candidat parce que j'ai besoin
de m'exprimer à travers cette législature. Non, je suis candidat pour pouvoir leur faire profiter non seulement de cette législature, qui doit être une législature confortable pour le président Alassane Ouattara, mais pour pouvoir encore faire plus au plan social, au plan matériel, aider les jeunes à avoir de l'emploi. Et puis, je peux vous dire, le Victoria Adama de 2016 n'est pas celui de 2021. Celui de 2021, c'est un produit encore meilleur que celui de 2016. Je crois que j'ai encore beaucoup d'années devant moi à donner à ma population, si Dieu le veut. Et c'est pour cela que je suis candidat. Je suis candidat pour eux. C'est cette intensité de relation. Et en plus de ça, ce que je peux faire pour Agboville en 2 mois, aucun candidat ne peut le faire en 10 ans. Voilà. Je vous ai dit tout à l'heure pendant mon meeting, dans mon cœur il y a une torche. C'est une lumière. C'est la lumière de la générosité. C'est la lumière de l'amour, la lumière de la solidarité. Cette lumière ne regarde ni religion ni ethnie. Elle a pour rôle d'éclairer l'ensemble des Ivoiriens, en particulier ceux d'Agboville. Parce que je suis moi-même un enfant issu de familles très modestes, donc je connais le peuple. Je suis un enfant du peuple et j'aime mon peuple. J'adore ma population et j'irai toujours vers eux. C'est vrai, je n'ai pas les moyens de régler les problèmes de tout le monde, mais j'essaie de régler au maximum. Ma terre natale est une terre de bonheur, en tout cas pour ce qui me concerne. C'est un devoir et je crois, tant que Dieu me donnera la force de revenir vers mes parents, avec beaucoup d'éléments de joie, je reviendrai vers eux. Et c'est avec beaucoup de bonheur que j'aide ceux que je peux aider. Mais sachez une chose, dans 5 ans, nous aurons l'une des plus belles cités de Côte d'Ivoire. Ça au moins c'est certain, avec la possibilité pour les jeunes. Je ne l'ai pas annoncé pendant le meeting parce que je ne voulais pas faire d'effet d'annonce. Mais mon terrain de 3600 m² qui est à côté de la préfecture sera le bureau de la permanence du député avec une salle informatique pour les jeunes et une buvette pour les jeunes. J'aime les jeunes, je veux les aider parce que moi je suis parti de rien pour être aujourd'hui un magma du monde des affaires de la Côte d'Ivoire, mais pour être aussi un bulldozer politique. Et je veux qu'ils soient pareils, de vrais magmas. Ils en ont les moyens, ils en ont la compétence, mais c'est ensemble, c'est avec eux. Mais je les y conduirai parce que c'est mon devoir et ma conscience m'interpelle pour cette mission. Je suis un homme de mission. Afin de mesurer la cote de popularité du candidat Adama Bictogo et sa colistière, Madame Anne-Marie Abou, l'équipe de CNN a tendu son micro aux populations d'Agboville. Notre candidat Adama Bictogo, nous les femmes, nous l'aimons. Nous, à Nyebi Tiassa, toutes les femmes sont derrière Bictogo. Nous voulons que le 6 il gagne. Adama Bictogo, c'est notre choix. Nous l'aimons. Voilà pourquoi nous sommes sur le soleil pour lui. Nous saluons toute la Nyebi Tiassa. Nous sommes précisément à Agboville pour la candidature de Adama Bictogo, monsieur le ministre. C'est vrai que les gens disent que le goudron, on ne peut pas manger le goudron, mais le goudron nous fait manger. Aujourd'hui, nous avons les accès faciles à la ville. Donc, il faudrait que toute la population se lève le 6 pour aller voter Adama Bictogo. Pour que nous, les femmes, nous ayons un fonds de commerce. J'aime beaucoup notre ministre Adama Bictogo. Tout ce qu'on a fait cette année, il va passer forcé. Ils vont tout faire, il n'y a rien. Un coup KO. Le candidat Adama Bictogo, c'est notre candidat. Parce que Adama Bictogo, RHDP, c'est des groupes, ils sont en train de travailler. Par le travail qu'ils sont en train de faire, ça, à cause de ça, moi je me suis engagé sur le candidat Adama Bictogo. Tous les travaux qui se passent à Agboville, présentement la route d'Abidjan à Agboville, ils sont en train de refaire. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont en train de faire dans la ville. C'est à cause de ça, personnellement, moi je les supporte à cause du travail. C'est le mentor d'Agboville, il fait la fierté de la région. Je suis heureux qu'il fait partie d'Agboville. C'est le seul candidat qui va nous sortir
de la pauvreté, qui va nous aider, nous les jeunes. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Il a déjà gagné. C'est le pourcentage qu'il veut. On va le voter à 100% à Agboville. Nous sommes debout derrière lui. Tous les appels, quel que soit l'intitulé, nous sommes derrière notre président, Papa Adama Bitogo. Je pense que le candidat Adama Bitogo est déjà élu. Il est déjà élu parce que c'est un monsieur qui a la potentialité de toutes choses. Donc à partir de là, je pense qu'il est déjà élu. Il est déjà élu parce qu'il est très bon. C'est un monsieur qui est généreux. C'est un monsieur qui peut travailler ici au niveau d'Agboville. C'est un monsieur qui fait d'Agboville aujourd'hui. Et il a changé complètement Agboville. Vu ces travaux qu'il a fait sur Agboville, je pense qu'il sera élu, il est déjà élu. Le candidat Adama Bitogo, c'est un bon candidat qui nous fait beaucoup de bien en tant que député. Je peux dire qu'il va au-delà de son rôle de député, de son statut de député, parce qu'il fait beaucoup de bien. Le développement, il en fait son affaire. Et nous pensons que pour ces élections législatives, il a gagné, il va gagner d'avance parce que sur le terrain, même les enfants ne parlent que de Adama Bitogo à cause des bienfaits pour la population. Donc nous lui souhaitons bonne chance et puis nous prions que après son plébiscite, parce qu'il sera plébiscité au soir du 6 mars 2021, nous voulons que il continue ses actions de développement parce qu'ensemble à Agboville, nous vivons dans la paix. Je pense bien que Adama Bitogo peut gagner l'élection. Adama Bitogo, c'est notre choix, c'est notre candidat. J'espère que bien va gagner. Il est gentil. Pour nous les élèves, il est gentil. En tout cas, sincèrement dit, Bitogo nous a beaucoup aidé. Les papas et les mamans, même les élèves, nous a trop aidés. Nous sommes là aujourd'hui pour pouvoir soutenir notre grand mentor qui est M. Adama Bitogo, directeur exécutif de RHDP. Nous sommes là avec nos groupes voyants de DNP pour pouvoir soutenir nos mentors, nos leaders qui est M. Adama Bitogo jusqu'au dernier souffle pour montrer aux yeux de monde entier, pour dire qu'à Agboville ici, RHDP existe. Voilà, avec M. Adama Bitogo, y compris M. Debangou Pierre. Je pense qu'Adama Bitogo est le candidat idéal pour la jeunesse d'Agboville parce que vraiment il a beaucoup fait pour nous ce monsieur là, donc on le remercie toujours, voilà, pour tous ses bienfaits. Voilà. Vous-même vous voyez, vous constatez, regardez derrière moi comment c'est rempli. Voilà, nous tous la jeunesse de Rodi, on dit Bitogo, demain Bitogo, après demain Bitogo, respect au diamant noir. Actuellement là, on a trop de problèmes, en tout cas c'est un bon candidat, il nous aide beaucoup. Moi je l'aime beaucoup parce que sans lui là, on n'est rien ici, parce que lui il soutient beaucoup les abeilles. Ça seulement là, il ne veut pas dire non. En tout cas, Bitogo, c'est un bon gars. Tu vois, sur la route d'Abidjan, il a tout nettoyé là-bas. Il a changé de route. Il est là pour construire une nouvelle goudron pour nous. Maintenant, il est là pour construire autoroute encore pour nous. En tout cas, Bitogo, c'est un bon gars. Son cœur est blanc. Après ce tour d'horizon de notre équipe de reportage dans la ville d'Agboville, qu'il nous soit permis de croire que les populations dans leur grande majorité sont favorables à la candidature du candidat du RHDP dans la circonscription d'Agboville, conduite par Adama Bitogo, que supplée Anne-Marie Abou pour consolider une Côte d'Ivoire solidaire. La campagne électorale pour les élections législatives du 6 mars 2021 en Côte d'Ivoire s'est ouverte depuis le vendredi 26 février 2021 pour une durée d'une semaine. Un scrutin qui intervient 4 mois après le scrutin présidentiel d'octobre 2020. Le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire a invité les parties prenantes à ces élections à plus de responsabilités. Le COSIM recommande une campagne sans propos violents ni d'actes malveillants, à l'encontre des adversaires qui ne sont pas des ennemis. Le COSIM voudrait attirer l'attention de tous sur le fait que, s'agissant d'élections locales à enjeu national, les moindres éventuels excès ont un impact direct sur les populations. Aussi, le COSIM ayant pleinement confiance en la capacité des différents appareils politiques à œuvrer avec retenue, appelle-t-il donc à l'esprit de responsabilité des candidats et des partis
politique. Le Cheikh Mamadou Traoré exhorte les instances en charge de l'organisation des élections à renforcer le climat de confiance entre les candidats à travers la transparence et l'équité. En outre, le COSIM encourage les professionnels des médias à contribuer à la préservation d'un climat apaisé. Mardi 2 mars 2021, Agboville, Village et Bougarde ont été visités par le Diamant Noir, le candidat RHDP d'Agboville, Adama Bictogo et sa suppléante Madame Anne-Marie Abou. Après une journée chargée, c'est à 21h30 que la délégation du candidat fait escale au quartier Sambré-Glancro où des centaines de femmes de plusieurs associations réunies ont réservé un accueil unique au candidat Adama Bictogo qui a écouté toutes leurs doléances. Ces femmes lui ont promis un soutien sans faille. Je parlerai à mon frère Demba et ça vous sera mis à disposition dès demain avant midi. Après 2 heures d'échange de proximité, le candidat Adama Bictogo et sa délégation sont arrivés à la cave des rois où de 23h à 0h30, le candidat a écouté toutes les doléances de la grande communauté baoulé qui lui vouent et lui ont témoigné tout son soutien dans ce scrutin législatif. Le candidat s'est dit heureux du soutien de la communauté baoulé tout en rappelant qu'il est au-dessus des ethnies, des religions et autres clivages. Il les a remerciés pour leur soutien en offrant des présents en nature et en espèces. Chers chefs traditionnels, représentant les 17 tribus de la communauté, chères femmes, chers jeunes, il est des moments comme ça où la joie, le partage prennent le dessus sur les discours politiques. Et je vous dis à chaque fois que quand je viens ici, c'est pas de la politique. Je viens parce que c'est le choix, non seulement de l'appartenance, mais c'est le choix du cœur. Et ce soir, on est venu simplement, je recevais mes frères, et quand on s'est vu à Boaké, pendant le meeting de Boaké, je taquinais à Benoît et là-bas, j'ai dit, mais si je suis candidat à Boaké, je suis élu en l'espace de 5 minutes, tellement j'étais bien accueilli. Et Abonois m'a dit, je vais voir les parents et je vais descendre à Beauville pour une journée, je vais repartir. Je voudrais en tout cas lui dire merci. Le 6 mars, les jeunes, vous m'avez promis une cartographie où vous devez aller chercher chaque parent pour aller voter. C'était l'ancien président des jeunes, le nouveau président, mais je vous confie, les jeunes, d'aller chercher les parents, où qu'ils se trouvent. On a fait des points, même des campements. Partout où ils se trouvent, il faut que nous allions au-delà. Mais il faut que tout le monde puisse voter. Et je voudrais, le 6 soir, que vous nous donniez la force de pouvoir dire encore, et encore plus, à mon frère Demba, au président Alassane Ouattara. C'est vrai que il n'attend pas que je sois député pour me faire confiance. Mais c'est pas moi qui vais être son problème de confiance. Il va dire, mais tes parents d'Agboville n'ont pas confiance en moi. Mais si tes parents d'Agboville n'ont pas confiance en moi, mais pourquoi tu veux que je développe alors que ceux qui ont eu confiance en moi et qui m'ont donné leur voix, mais c'est là-bas qu'il faut envoyer les routes et les hôpitaux. Ça, c'est malheureusement, la politique aussi fonctionne comme ça. C'est pour cela que souvent, comme jusque-là, pendant les 10 ans, moi-même je passe dans mes tournées, je découvre que la Côte d'Ivoire a réellement changé. Et que chaque région a reçu quelque chose du président Alassane Ouattara. Donc, au nom de ce développement, au nom de ce bonheur recherché pour nous tous, je voudrais vous demander de voter le 6 mars, votre fils. Voilà, lui, il vient au... Merci à vous tous.
Merci, chers parents. Alors que notre équipe à minuit passé croyait la fin du périple de la journée pour un repos mérité, que non. Le candidat ordonne à toute la délégation de prendre la route d'une Bougarde, un village reculé pour lequel toutes les voitures se sont engouffrées sur cette piste non bitumée. 7 km de route villageoise sans éclairage dans un nuage de poussière. On croirait un brouillard en plein hiver soviétique. Enfin, il est 1h10 du matin. Accueilli comme un sauveur pour les populations du village d'Oforidje, les populations étaient heureuses de recevoir à une heure aussi avancée de la nuit le candidat Adama Bictogo, le diamant noir du RHDP, le candidat de leur choix. Nous sommes en pleine communauté abeille. Les artistes Antoinette Conan, Nguès Bonsens dans la délégation du candidat ont émerveillé les populations villageoises. Femmes abeilles chantant à tue-tête, puis s'ensuit une prière pour le candidat par les guides religieux. L'Éternel, c'est vous qui établissez les autorités. Et en ce jour béni, vous avez choisi le ministre, Mohamed élu de la région de la Nibi-Tassa. Nous vous le confions au nom du Christ. Amen. Le président des jeunes du village, prenant la parole, s'est appesanti dans son discours sur des doléances, à savoir une école, une maternité et un fonds de soutien aux femmes et aux jeunes. À toutes ces doléances, Adama Bictogo ne s'est pas dérobé et a promis 3 salles de classe, une maternité, etc. C'est alors qu'Adama Bictogo a pris la parole. Il était 2h05 du matin. Quand je viens ici, je viens en famille. Et parce que je viens en famille, je suis venu. Je vous ai écouté. Tout ce que vous avez dit m'est parvenu. Ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, tout m'est parvenu. Mais la vie est ainsi faite. Il faut savoir, le plus important, c'est savoir écouter et accepter les critiques. Et moi, j'ai accepté vos critiques. Séance tenante, Adama Bictogo a fait remettre une série d'enveloppes d'espèces sonnantes à tous les différents groupes de jeunes, femmes, religieux, chefs de terre et autres groupes du village. Notons que certains représentants des partis politiques, le FPI et le PDCI étaient présents à cette cérémonie initiée par les habitants du village de Oforidje qui les ont présentés à Adama Bictogo. Une manière de rassurer sans fourberie leur vote inconditionnel au candidat du RHDP, Adama Bictogo, qui en globe-trotteur s'est difficilement séparé de cette population. Sur le chemin du retour, il a marqué des petits arrêts dans les petits villages avoisinants en faisant parler son cœur. L'équipe de CNN, la télévision Outremont et la délégation du candidat Adama Bictogo ont mis un arrêt pour un repos mérité à Agboville. Il était 4h du matin. Ils voulaient rejoindre l'Europe, mais ont été secourus par des gardes-côtes de la marine libyenne qui les ont conduits à Tripoli. Ils ont été accueillis dans une base navale par une équipe de l'Organisation internationale pour les migrations. Parmi eux figurent 6 femmes et 2 enfants. Ils sont pour la plupart originaires du Cameroun, du Soudan et du Mali, selon un représentant de l'OIM. La plupart ont été transférés vers des centres de détention dont les conditions ne cessent d'empirer, toujours selon l'agence onusienne. De survivants ayant entrepris cette périlleuse traversée de la Méditerranée pour rejoindre les côtes italiennes et qui se trouvaient dans un état critique ont été transportés vers un hôpital de la capitale. Dans la plupart des cas, il y a très peu d'opérations qui sont menées pour récupérer les migrants portés disparus, a déclaré l'AFP, le porte-parole de l'OIM à Genève, voire des corps rejetés par la mer sur les plages est désormais banal, a-t-elle déploré. L'ONG allemande Sea-Watch a par ailleurs mené 5 opérations de sauvetage depuis vendredi 26 février 2021 en Méditerranée centrale et 3 rien que dimanche 28 février 2021, 363 migrants ont été sauvés des eaux. Malgré une insécurité persistante, la Libye reste une route majeure pour les milliers de migrants fuyant le désespoir, la pauvreté, pour tenter de rejoindre l'Europe, souvent au prix de leur vie. Son Excellence Nana Akufo-Addo, âgée de 76 ans, est devenue ce lundi 1er mars 2021 la première personne dans le monde à recevoir une injection du vaccin contre le coronavirus financé par COVAX. Le dispositif onusien qui vise à permettre un accès à ces vaccins aux pays à revenus faibles et intermédiaires. Les images de cette injection historique ont été diffusées en direct par la télévision nationale ghanéenne. Il est important que je donne l'exemple et montre que ce vaccin est sûr et étant la première personne à le recevoir afin que tout le monde au Ghana se sente à l'aise de se faire vacciner, a déclaré le président ghanéen, son Excellence Nana Akufo-Addo. Le système COVAX vise à fournir cette année les vaccins anti-Covid à 20% de la population de près de
200 pays et territoires participants. Mais il comporte un mécanisme de financement qui permet à 92 économies à faible et moyen revenu d'avoir accès aux précieuses doses. Ce système a été mis en place pour éviter que les pays riches ne s'accaparent l'ensemble des doses de vaccins encore fabriquées en quantité trop réduite et ne peut répondre à la demande mondiale. Fondée par l'Organisation mondiale de la santé OMS, l'Alliance du vaccin Gavi et la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies, COVAX, a conclu des accords avec des fabricants pour 2 milliards de doses en 2021 et la possibilité d'en acheter un autre milliard. Le Ghana est devenu ce mercredi 24 février 2021 la première nation dans le monde à recevoir des doses de vaccins financées par cette initiative. Ce pays anglophone ouest-africain a enregistré 84 023 cas de contamination au nouveau coronavirus, dont 607 décès dus à la maladie Covid-19. Des chiffres qui pourraient être sous-évalués en raison du nombre peu élevé de tests réalisés dans le pays. Journée de l'excellence à l'hôpital Akintini de Douala. Une nouvelle ère souffle. Après un accueil des plus chaleureux au ministre de la Santé publique et sa suite à l'esplanade de l'hôpital Akintini de Douala par l'ensemble du personnel de l'hôpital, le maire de la ville, dans son allocution, l'honorable Mbassandine, n'a pas manqué de restituer l'histoire de cette formation sanitaire créée en 1931. L'hôpital Akintini, cette belle et vaillante grande dame a vu le jour en ces lieux en 1931. Il était à l'origine réservé aux patients issus des communautés locales. Il s'appelait alors l'hôpital indigène. En ce temps où très peu de ceux ici présents étaient nés, les Européens, quant à eux, se faisaient soigner à l'hôpital général sur plateau Jos, dont les locaux abritent de nos jours le GMI, la police nationale et d'autres administrations publiques. C'est dans les années 50 que l'hôpital indigène est rebaptisé hôpital Akintini en hommage au médecin militaire Jean-Auguste Akintini, qui a été médecin-chef entre 1936 et 1940. Il se réjouit de constater que l'appui mis à la disposition des hôpitaux du district de l'Akintini par la communauté urbaine de Douala sont utilisés à bon escient pour le bien-être des populations. De même, Samuel Makongo, chef du personnel, s'est montré heureux de la bonne ambiance retrouvée à l'hôpital Akintini à travers des éléments de motivation mis en musique par le professeur Noël Essomba, directeur de l'hôpital. Chers collègues récipiendaires et honorables invités, la cérémonie de ce jour est forte de symboles parce qu'elle nous donne l'occasion de rendre un vibrant hommage de l'expertise reconnue et du rôle central que les récipiendaires de ce jour ont joué dans la restructuration organisationnelle que dans la promotion de la qualité des soins au sein de cette structure sanitaire, nous permettant ainsi de conforter notre position dans la pyramide sanitaire du pays. À ceux de nos collègues qui nous quittent ce jour, je saisis l'occasion ainsi offerte pour leur rendre un hommage appuyé et mérité pour les bons et loyaux services rendus à notre institution hospitalière. Puisse leur modèle d'humanisme, de professionnalisme et d'innovation servent à jamais d'exemple pour ceux de nos personnels encore en activité. Excellence, Monsieur le ministre, nous voulons terminer nos propos en vous remerciant une fois de plus de tout notre cœur pour l'oreille attentive que vous prêtez aux problèmes de l'hôpital Akintini. Nous sommes conscients de la place importante que le développement des hôpitaux tient dans votre action et nous savons pouvoir compter sur vous pour continuer à soutenir l'élan de modernisation de l'hôpital Akintini de Douala. Les autorités traditionnelles ont marqué de leur présence à ce rendez-vous de l'excellence, notamment Sa Majesté Jean-Yves Ebumbu Douala Mangabel, roi du canton Bel et président du Ngondo, va lui aussi s'attarder sur les réalisations effectuées à l'hôpital Akintini en si peu de temps, telles que la propreté, l'électrification et la climatisation de tout l'ensemble des installations sur les 9 hectares de cette formation sanitaire, avant d'accueillir le directeur de l'hôpital Akintini comme digne fils de la tradition Sawa. À ce titre,
je constate que vous portez à ravir les symboles de votre nouvelle identité. À la suite du roi Bel, le professeur Essomba, dans une humilité de l'homme de progrès et de changement, va présenter les performances de la structure qu'il dirige depuis août 2020. À travers une politique renforcée basée sur l'ouverture de bons verts pour tout arrivant ici. Ici à la Quintini, monsieur le ministre, on soigne d'abord, que dire, on sauve la vie d'abord et on cause après. Nos urgences étaient de mouvoir. Aujourd'hui, nous sommes fiers de savoir que l'appréciation des populations est différente et plutôt positive. Nos urgences ont été entièrement rénovées et dotées d'un plateau technique moderne. Les prises en charge sont immédiates et complètes. Elles forment aujourd'hui l'une des fiertés de cet hôpital. Monsieur le ministre de la Santé publique, je ferai une confidence à toutes les personnes ici présentes. Une de vos instructions directes était la rénovation du centre mère et enfants qui avait été délaissé. Cet espace a été entièrement réhabilité et fait la joie de notre ville en ce moment. Ce dernier se réjouit de travailler aux côtés d'un personnel aussi qualifié et dynamique. Un personnel qui a d'ailleurs reçu des distinctions honorifiques de la part du docteur Manaouda Malachi, qui n'a d'ailleurs pas manqué de féliciter tout le personnel soignant de cette formation sanitaire pour les efforts consentis à la résolution des problèmes de santé au Cameroun. C'est toujours pour moi un agréable devoir et un plaisir de présider les traditionnelles festivités qui marquent la fin du cycle annuel à l'hôpital de la Quintini de Douala. En cette occasion festive, je voudrais d'entrée de jeu me réjouir des efforts qui ont été faits depuis mon dernier passage ici même pour améliorer la physionomie générale de l'hôpital. Je voudrais également me réjouir de toutes les dispositions qui ont été prises par la direction de l'hôpital pour améliorer le cadre de séjour, autant des patients que des usagers. Parce que le patient, dans le cadre du principe de l'humanisation des soins et services, est au centre de notre mission. Nous avons le devoir de le traiter avec humanité. C'est au nom de ce traitement avec l'humanité que nous devons améliorer le cadre de sa prise en charge et surtout améliorer la qualité des soins qui lui sont administrés. Ces éléments doivent naturellement être sous-tendus par un bon et une bonne écoute, un bon accueil, un sourire, parce qu'on ne perd rien en souriant. Je voudrais qu'on accueille toujours le patient avec beaucoup de sourire. Et je suis exigeant également pour ceux qui viennent à l'hôpital. Quelle que soit la détresse, quel que soit leur état, ils ne doivent en aucun cas manquer de respect au personnel soignant qui prend soin d'eux. Cette célébration de la fête de l'excellence a été marquée par une série de visites des différentes structures de cette formation sanitaire. Le docteur Manaouda Malachi et sa suite ont passé en revue le centre des maladies respiratoires, le pavillon Samuel Kondo, réservé à l'hospitalisation au standing, les services de réanimation, d'anesthésiologie, d'enregistrement et d'orientation en passant par le site de construction et d'équipement du centre de production d'oxygène médical. L'occasion faisant le larron, le patron de la santé publique au Cameroun a procédé à l'inauguration de l'espace de prise en charge personnalisé, du nouvel espace d'imagerie médicale, de la pose de la première pierre du futur centre d'hémodialyse. Il a aussi et surtout procédé à l'inauguration de la salle de conférence de l'hôpital La Quintini qui portera désormais son nom, salle de conférence Manaouda Malachi. C'est dans une ambiance bon enfant que s'est achevée cette autre célébration de la fête de l'excellence à l'hôpital La Quintini de Douala, qui affiche désormais un visage neuf.
Les experts de l'ONU ont dénoncé la responsabilité de la Russie dans l'empoisonnement de l'opposant russe Alexei Navalny et demandé une enquête internationale, tandis que l'Union européenne et les États-Unis ont officialisé les sanctions contre de hauts fonctionnaires russes. Les sanctions visent notamment Alexandre Bortnikov, patron des puissants services de sécurité FSB, le chef des services pénitentiaires Alexandre Kalichnikov, le procureur général Igor Krasnov ou encore un proche collaborateur du président Vladimir Poutine, Sergei Kirienko. Ces sanctions imposées et officialisées en ce début de semaine par Bruxelles et Washington sont des interdictions de territoire et gel des avoirs. Toutefois, Moscou a averti les Occidentaux qu'ils ne devraient pas jouer avec le feu après l'annonce des sanctions contre de hauts responsables russes. Nous réagirons sur la base du principe de réciprocité, a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères. Nous continuerons à défendre systématiquement et résolument nos intérêts nationaux, a souligné la diplomatie russe, jugeant par ailleurs que Washington avait perdu le droit moral de faire la leçon aux autres. Il convient de rappeler que les rapports entre les Russes et les Occidentaux ne tenaient qu'à un fil marqué par des désaccords persistants sur les grands dossiers internationaux et des accusations d'ingérence électorale, d'espionnage et de cyberattaques. Le porte-parole de Moscou dénonce donc une ingérence sur les affaires intérieures de la République indépendante de Russie et promet une réponse appropriée qui est déjà à l'étude d'après Maria Sakharova. Ces autres sanctions pourraient constituer la goutte d'eau débordant le vase pour la Russie. Affaire à suivre. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, M. Patrick Hachi, a été le premier à se faire vacciner. Le geste symbolique vise à rassurer les populations. Je ne sais pas si c'était l'infirmière qui était experte, mais je n'ai senti aucune piqûre, je dirais, dans mon bras. Il a été suivi par 3 autres ministres et plusieurs infirmières, professeurs et les membres des forces de défense et de sécurité. Celles qui vont recevoir ces premières doses, d'être rassurées. Vous savez qu'un vaccin, c'est pour renforcer le système immunitaire. Ça veut donc dire que c'est pour protéger la population. Lorsque ce vaccin sera généralisé, invitez tous les jeunes à se faire vacciner. Les rumeurs qui circulent sur les vaccins, notamment les effets secondaires, etc., vous venez de voir, nous-mêmes venons de nous faire vacciner. Donc nous tenons notre vie. Et donc si nous sommes vaccinés, c'est parce que nous avons eu toutes les assurances que ce vaccin, il est bon. La Côte d'Ivoire entre ainsi dans l'histoire en étant l'un des premiers pays à procéder à la vaccination dans le cadre de l'initiative COVAX. La campagne de vaccination va durer 10 jours et l'efficacité de ce vaccin est prouvée. À la vérité, un sentiment de fierté. Fierté pour mon pays. Les résultats sont au rendez-vous. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est tout de même reconnue comme étant l'un des pays qui a le mieux géré cette pandémie à coronavirus. Pour cette première phase, la vaccination va concerner uniquement le district d'Abidjan, car Abidjan constitue l'épicentre de l'épidémie avec 95% des cas positifs. Le vaccin étant gratuit et volontaire, l'État invite les populations à se faire vacciner dans les jours à venir. C'est un vaccin qui est passé par toutes les étapes de son homologation. Et c'est d'une rigueur scientifique extraordinaire. Et à la fin, il y a tout un comité d'experts qui siège au niveau mondial et qui atteste de l'innocuité de ce vaccin-là. Le vaccin va également éviter les formes sévères, donc éviter les décès. Ce sera important que nous formons toutes les agences de santé pour qu'ils puissent être les premiers ciblages et expliquer aux populations pourquoi c'est important de faire la vaccination. Aujourd'hui, on commence à montrer qu'on tient notre promesse d'équité vaccinale, d'équité face à cette pandémie, que personne ne soit laissé sur le côté, que l'on vaccine toutes les populations vulnérables partout là où elles sont. Un appel à toute la population à venir se faire vacciner progressivement sur les lieux qui auraient été indiqués à l'appel du ministère de la Santé, pour que le plus rapidement possible le processus de contamination puisse s'arrêter et que la vie normale puisse reprendre. En accomplissant ce devoir patriote, ces acteurs de première ligne seront protégés contre la Covid-19 et pourront alors permettre un retour progressif à la normale. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur CWeb Info, 100% info non-stop.